Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le signe du lion pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est un tirage général. On va faire donc dans un premier temps le général puis ensuite le sentimental. Donc ça vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en lion. De la même façon vous pouvez compléter avec les autres vidéos pour les signes lunaires et ascendants si vous le souhaitez. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui fait écho. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement des messages qui vous sont destinés. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour un tirage plus personnalisé avec mon adresse mail qui est dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Alors les lions, pour le mois de juillet, en énergie générale, on commence avec le tarot Zen d'Osho, vous avez eu la paresse. Alors, la paresse nous dit que ici, peut-être vous êtes assis sur vos lauriers et vous bénéficiez d'une période au mois de juillet où vous allez profiter de ce que vous avez acquis, gagner en confiance, en sérénité ou même de façon matérielle dans la vie. Vous allez avoir envie de vous reposer un peu, c'est normal, c'est les vacances, hein, j'ai envie de dire, donc tout à fait normal. Alors, petit avertissement quand même, parce qu'on voit sur cette carte que derrière cette personne, il y a pas mal de brisures, pas mal de choses qui paraissent assez dangereuses. Alors attention quand même à surveiller un petit peu vos arrières, ne pas être trop en confiance par rapport à une situation. Il y a peut-être des choses auxquelles il va falloir être attentif pour vous protéger d'événements qui vont peut-être survenir, ou ça peut être aussi, étant donné que c'est derrière la personne, ça peut être des erreurs, des erreurs. Fallait peut-être que je le dise, je sais sorti tout seul, des erreurs ou des situations passées qui sont peut-être pas complètement terminées et qu'il va falloir traiter à un moment donné ou un autre. C'est comme si vous tourniez le dos, comme si vous faisiez peut-être mine ou semblant de ne pas voir les choses aussi. Soit vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir, soit c'est quelque chose qui arrive dont vous ne vous doutez pas. Donc petite mise en garde quand même. Ensuite, on a faites confiance à votre chemin avec le tarot, l'oracle des artisans de lumière. Alors ici, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, d'être pleinement conscient de tout ce que vous êtes capable de faire pour avancer sur votre chemin de façon sereine. Donc là, on vous pousse à avoir confiance en vous et à garder vraiment votre cap. Alors, avec la triade, donc on a eu l'erreur, l'alpha, l'épreuve avec la mort. Alors, la mort ne signifie pas la mort en elle-même, hein, c'est quelque chose qui se termine. Ensuite, on a la sagesse, la science, le retour, l'oméga, l'homme et la protection. Et en dos de deck, vous avez eu l'illusion. Et on a la femme, donc ça peut concerner une femme, ces illusions, ou des masques. Alors, ici, la triade est assez claire pour vous. C'est pas qu'on vous engueule, mais c'est qu'on on insiste fortement sur le message à vous délivrer, puisque j'ai quand même toutes les cartes qui me parlent de fin de cycle, elles sont toutes là, et sur un nouveau cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. On vous dit que il y a vraiment une épreuve qui se termine, qui doit se terminer et qui peut-être ne l'a pas été réellement faite, enfin du moins que vous n'avez pas réussi dans le passé à la clore une bonne fois pour toutes. Ça me rappelle vraiment l'énergie de la paresse. Donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a une situation, quelque chose qui tourne en rond, qui ne parvient pas à se clôturer. Et là, on vous dit qu'il va falloir vraiment clôturer une façon de fonctionner parce que ça vous induit en erreur pour passer à autre chose, pour entamer un nouveau cycle. C'est comme si vous reproduisiez de façon répétitive peut-être des erreurs ou des schémas de fonctionnement et on vous dit que ce n'est pas la bonne façon de fonctionner ou du moins que cette façon-là, cette situation-là, il faut vraiment la clôturer une bonne fois pour toutes parce que ça se représente en boucle. On vous dit que ça vous induit en erreur
pour commencer un nouveau cycle. Je pense qu'on vous pousse depuis un certain temps, les lions, là, il me semble que vos derniers tirages en parlaient aussi, à aller de l'avant et à terminer certaines choses. Alors, ce message, il est très fort parce que je pense que certains n'y sont pas parvenus jusqu'à maintenant et qu'on insiste très fortement parce qu'il y a des choses qui vous attendent. On vous dit de faire confiance à votre chemin, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont destinées pour vous, qui sont là, qui n'attendent que à être exploitées. Et peut-être que vous n'y parvenez pas parce que vous laissez certaines choses du passé vous tirer vers le bas. Donc on vous dit que ça, il faut y mettre fin, il faut terminer vraiment parce que c'est des erreurs, c'est des schémas qui reviennent en boucle et il va falloir opérer un réel changement, avoir une nouvelle vision. La sagesse et la science, c'est vraiment faire preuve de sagesse dans son apprentissage de la vie, prendre du recul sur ces situations-là pour apprendre et comprendre de ses erreurs, comprendre des choses qui ne fonctionnent pas, se remettre en question, on me dit. Se remettre en question, voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et être certain de ses capacités, ne pas les mettre en berne, savoir s'écouter, ne pas rester dans une situation qui ne vous convient pas, tout ça parce que vous avez des peurs ou des comment dire, ouais, cette peur de se jeter dans le vide peut-être aussi. Alors, on a l'homme et la protection, donc ici on parle de protection sur un homme, d'un homme qui se protège, de protéger un homme, protéger aussi peut-être votre énergie masculine. Alors l'énergie masculine c'est l'énergie yang, donc c'est vraiment poser des actes, reprendre votre propre pouvoir d'homme, votre pouvoir masculin, ne pas avoir peur d'avancer et de faire tomber les masques parce qu'il y a des masques ici. Donc je pense que certains ont besoin de beaucoup plus d'authenticité dans leur vie. Ensuite, avec les miroirs, on a la femme, la sexualité. On a réunion, parole. On a amour, tranquillité. Retour, distance. Chance, ouverture. Et en dos, on a le carrefour qui nous parle d'un choix. Donc encore une fois ici, on vous demande de vous positionner, de faire un choix. Il va y avoir quelque chose à décider sur le mois de juillet. Alors ici, ça concerne clairement une situation sentimentale, puisqu'on nous parle d'amour. On a la carte de la sexualité aussi. Alors, il va y avoir un besoin de se réunir et de discuter autour d'une table, de poser les choses. Alors, ça risque d'être un peu houleux, puisque sur la carte de la parole, on peut voir certaines personnes qui ne sont pas d'accord, qui haussent un petit peu le ton, ou des choses qui ne sont pas dites et qu'il va falloir dire, parce que on vous ouvre, il y a une ouverture qui est possible. Ça rejoint un petit peu le tirage de la triade ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'univers vous offre sur un plateau quelque chose. C'est une chance. On vous offre la possibilité d'avancer vers votre destinée. Rappelez-vous encore cette carte, de faire confiance en votre chemin. Là, c'est vraiment avoir la confiance dans ce que l'on vous apporte. Savoir ouvrir les yeux, voir clairement que ce que l'on vous propose là, c'est une chance et c'est une ouverture pour avancer dans votre vie. Donc il y a une relation sentimentale à laquelle on vous pousse, j'ai l'impression, à vous ouvrir. Il y a le retour et la distance, c'est comme si vous remettiez sans cesse de la distance dans cette relation. Et pour moi, il y a besoin de clarifier là. Alors, vous adaptez, je ne peux pas faire du cas par cas, c'est vraiment du général. Suivant votre situation, j'aurais pu vous dire que il y a peut-être des personnes ici, des situations qui reviennent en boucle dans votre vie, une situation que vous ne parvenez pas à clôturer, ça revient en boucle, cette notion de s'éloigner, de revenir, s'éloigner, revenir, et on vous dit que là, il va falloir stopper ce fonctionnement-là parce que ce n'est pas viable. Vous avez besoin de tranquillité, il y a un amour qui vous apporte de la tranquillité, il y a un amour qui est serein, qui est tranquille. Il y a aussi une très forte attraction
sexuelle et alchimique entre vous. Et j'ai l'impression que peut-être vous parvenez pas avec cette personne à discuter de façon stable et posée. Alors il va falloir s'ouvrir un peu plus, euh, tranquilliser les choses. Voilà. Et pour certains, ça positionne sur un choix. Alors, avec le Lightyear Tarot, vous avez eu la 3 de bâton, les amoureux, le cavalier de denier, cavalier ou le valet, c'est le valet, pardon. La reine d'épée, la 6 de denier et on a la reine de denier. Alors, il y a beaucoup de deniers dans votre jeu, les lions, là, sur ce tirage-là. Les deniers, ça nous parle de réussite professionnelle, ça nous parle d'ancrage dans la matière. Donc effectivement, là, avec la carte de l'homme et de la protection, c'est ça, c'est reprendre son pouvoir yang pour positionner des choses dans la matière, poser des actes, concrétiser un projet aussi, alors que ce soit professionnel ou sentimental, puisque là on a quand même les amoureux. J'ai l'impression que c'est un épanouissement total qui peut être là pour vous sur le mois de juillet. Si vous parvenez à vous mettre en marche, parce que la 3 de bâton, c'est comme si, bon, vous avez des épreuves qui ont été posées, vous tournez le dos au passé et vous êtes prêt à avancer vers le futur. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de plus aligné avec vous, de plus passionnel. Il y a un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau là qui est en train de naître. Et c'est bénéfique pour vous. Il y a vraiment un retour à l'équilibre dans cette situation. Je parle bien du sentimental ici. Hein. On est encore sur du sentimental. Je suis désolée, c'est du général, mais il y a pas mal de sentimental. On ne parle pas trop de professionnel ici. Bien que, avec les deniers, ça peut aussi nous parler d'épanouissement dans une situation professionnelle. Si c'est le cas, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui est très passionnant, parce qu'avec la carte des amoureux, c'est l'épanouissement, c'est une symbiose entre deux personnes. Alors ça peut nous parler d'un partenariat aussi très très fort, hein, si c'est au niveau pro. En tout cas, si c'est le cas, on a une réussite tant au plan professionnel qu'au plan spirituel. Donc c'est vraiment un aboutissement qui arrive pour vous là. Et puis si c'est sentimental, bah, pareil, hein, c'est un nouveau départ dans une relation ou une nouvelle relation qui arrive à vous, qui vous permet d'avancer de façon sereine, équilibrée. Vraiment là, un tirage très serein, très calme, un peu comme ici, hein, la tranquillité. Il y a un amour qui vous permet de vous poser, qui n'a peut-être pas été simple, parce que la reine d'épée, c'est peut-être vous qui avez cette énergie-là. C'est quelqu'un qui sait d'où il vient, qui a vécu des épreuves justement, et qui arrive à regarder l'avenir de façon beaucoup plus sereine, posée, tranquille, en étant conscient de ce qu'il est, et qui veut se donner vraiment les moyens de réussir. Donc il y a quand même des très belles énergies là. Allez, on va faire donc le tirage sentimental maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous le souhaitez pour exprimer vos expériences. Alors on continue donc avec le tarot d'Isawat pour le sentimental. Donc si c'est trop long pour vous, vous pouvez accélérer un peu la vidéo pendant que je tire les cartes. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de juillet? Lion, juillet, sentimental. Lion, juillet. Lion, juillet, sentimental. Juillet, sentimental. Bon, celle-là, je la prends parce qu'elle est toute seule. Là, il y en a trop. Lion, juillet, sentimental. Lion. Ok.
ouais, encore l'aiguillage hein, qui nous parle de choix. Alors, ici, vous allez, pour certains, là, dans ce tirage-là, en tout cas, on vous dit qu'il y a une situation karmique qui se présente à vous en ce moment, dans laquelle vous êtes peut-être, qui nécessite d'être attentif quand même, hein, de se défendre. Voilà, avec la carte de l'armure et les hyènes, c'est qu'on me parle d'un entourage ici qui n'est pas très bénéfique pour vous. Hein. Je vais vérifier les hyènes dans le petit carnet, parce que cet oracle-là, je l'ai depuis peu, et il y a beaucoup de cartes. Alors... Ouais, alors... Ici, on a quelqu'un qui subit de son entourage une influence négative. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui subit des choses de son entourage et qui ne sont pas bénéfiques. C'est des personnes qui sont, comment dire, un peu vampirisantes, hein, qui ne sont pas là dans un esprit de veiller à votre épanouissement ou à l'épanouissement de la personne. Alors ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire attention parce que là c'est un karma, c'est une situation karmique qui se présente, qui est là pour vous obliger à vous défendre, à savoir vous imposer, à savoir vous respecter. On nous parle de l'intérieur, ça veut dire que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous qu'il va falloir vous écouter, revenir à l'intérieur pour pouvoir justement casser ce cycle karmique. Hein. C'est un petit peu ce qu'on voyait avec la triade tout à l'heure. C'est comme une situation qui tourne en boucle parce qu'il y a peut-être un entourage qui n'est pas bénéfique aussi. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Donc là, on vous dit attention, protégez-vous. On a la maladie et la bringue. Alors, la maladie, ça veut dire que cette situation, elle vous pèse. Elle peut vous rendre malade psychiquement, émotionnellement. On a la bringue. Alors, il y a peut-être... ça, c'est peut-être la solution ou c'est peut-être le problème. Ça peut être une addiction à la fête, aux sorties, à l'alcool, aux drogues, etc. Voilà, donc là, on vous dit attention, vraiment attention. On a quelqu'un qui a beaucoup trop donné dans cette situation-là. Vraiment. On vous a saigné à blanc ou on saigne à blanc cette personne-là. On utilise toute son énergie. Là, on vous vide. Hein. Il y a une situation qui vous vide complètement. Et là, on vous dit de lâcher prise, hein, de vous reposer, de vraiment faire preuve de bienveillance envers vous. Alors, on a la carte de l'aiguillage, qui vous dit qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir changer de direction, que la direction dans laquelle vous êtes n'est pas la bonne. Alors, ça, encore une fois, hein, soit c'est vous, soit c'est la personne à qui vous pensez. Qui doit changer de direction parce que cette situation est vraiment malsaine. On a les bonbons, ce qui veut dire que si vous parvenez à changer de direction, derrière, il y a des douceurs qui arrivent pour vous. Hein. Il y a des petites douceurs de la vie, des petits plaisirs de la vie qui sont là et qui ne demandent qu'à être croqués, j'ai envie de dire, mais que peut-être vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous êtes dans cette situation karmique. Alors, si vous vous posez la question par rapport à une personne avec qui ça ne se passe pas bien ou que vous avez ce sentiment... comme une addiction en fait, hein, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce que c'est une situation karmique là, qui est là pour vous montrer qu'il va falloir vous imposer, qu'il va falloir montrer réellement qui vous êtes et pas vous laisser manger par les autres. Alors on va faire maintenant un tirage concernant une personne qui n'est plus avec vous, un ex ou quelqu'un dont vous êtes séparés momentanément. Donc là je vais utiliser l'oracle de Mimi's Project, qui a sa chaîne YouTube aussi, qui vient de sortir son oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant un ex pour les lions, s'il vous plaît, pour les mois de juillet? Lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions pour le mois de juillet? Lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Lions pour le mois de juillet. Alors, on vous dit que votre autre a besoin de temps. On vous dit qu'il envisage de vous recontacter.
ton autre ne te comprend pas. Il y a des problèmes de communication entre vous. Vous ne parvenez pas à communiquer de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement important dans les 3 mois avec lui. Alors pour l'instant, on vous dit qu'il ne veut plus entendre parler de vous. Bon, ne prenez pas peur, hein, c'est que pour l'instant, on vous dit qu'il a besoin de temps, donc c'est cohérent. Il envisage de vous recontacter, mais il faut lui laisser du temps. Voilà, il faut lui laisser du temps, il ne faut pas être pressé. Il y a des changements qui vont s'opérer dans les 3 mois. Alors encore une fois, comme on vous dit, de ne pas être fixé sur le temps qui passe, ne prenez pas trop cette carte en considération. Prenez-la plutôt dans le sens que ça va évoluer, qu'il y a des changements qui vont s'opérer, d'accord? Donc encore une fois, les 3 mois, ça ne va pas être pour tout le monde. Ça va simplement vous indiquer qu'il y a des choses qui bougent, qui vont bouger. Il y a des communications qui vont certainement reprendre. Mais pour l'instant, si ça n'est pas là tout de suite, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'il y a besoin de faire des compréhensions d'un côté comme de l'autre pour arriver à mieux communiquer ensemble. Allez, on continue. Donc, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de juillet? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons? Pardon, pourquoi je dis poissons? Parce que j'ai fait les poissons juste avant vous. Lion. C'est peut-être un lapsus. Voilà. Peut-être que vous êtes ascendant poisson. Je ne sais pas. Alors, quels sont les messages pour les lions pour le mois de juillet? Lion. Juillet. Lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au mois de juillet, s'il vous plaît? Lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ouais, on a le temps. Et on a la boussole. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit, là, moi, j'ai quelqu'un, donc encore une fois, vous adaptez, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. J'ai quelqu'un qui a des sentiments, qui est fidèle dans ses sentiments. Ses ressentis, son amour sont sincères, sont profonds, sont fidèles à vous, ou vous, voilà, vous adaptez. On a quelqu'un qui est vraiment sincère dans ses sentiments. On me parle peut-être d'une union, d'un lien, d'un contrat d'engagement entre vous. Donc il y a quelque chose qui vous lie l'un à l'autre. Par contre, c'est quelqu'un qui se méfie, qui porte des masques, qui ne parvient pas à prendre des décisions. Alors là, par contre, il y a des choses qui vont bouger, puisqu'on a une carte qui nous parle de trancher, que c'est le moment de couper quelque chose. Là, on a la carte du serpent, donc encore une fois, ça me fait penser à la carte des hyènes. On a un entourage, encore une fois, qui n'est pas simple, qui est médisant, qui est piquant, qui fait du mal. Là, on peut parler de paroles qui sont venimeuses, qui sont vraiment pas sincères. Donc, cette personne-là est peut-être entourée de personnes qui ne sont pas bonnes pour lui ou pour elle. Et c'est ce qui fait que peut-être il y a un problème de confiance. C'est comme si en fait sa vision était troublée par tous ces événements-là. Et du coup, il ne parvient pas à y voir clair. Il se méfie parce qu'il se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Dans son entourage, il y a tellement des personnes médisantes que c'est comme si on ne croyait plus à l'amour en fait. Comme si, oui, c'est trop beau pour être vrai.
Moi, c'est ce que j'entends. Alors, il y a un petit coup de chance ici hein, avec le trèfle. C'est qu'il y a quelque chose qui va être mis sur son chemin ou sur votre chemin pour vous aider à comprendre, pour y voir plus clair. Il y a une information qui va arriver à vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de trancher justement sur une situation qui n'est pas saine. On a encore la carte du temps, donc ici on nous dit que il est temps de s'ouvrir, il est temps de dire, d'exprimer les choses. On a la boussole, donc on va trouver une nouvelle direction. On nous demande de changer de cap ici, changer de cap, changer de direction pour aller vers quelque chose de beaucoup plus engageant et de concret dans la matière, de sentiments très profonds. Donc voilà, pour cette situation-là, il y a des choses qui vont bouger là aussi. Hein. Alors encore une fois, on vous dit qu'il est temps ou qu'il faut du temps, mais que ça va se faire. Que là on est en plein aiguillage et il y a certainement des événements imprévus qui vont permettre ces compréhensions-là. Il me reste celui-ci. Alors le chakra du cœur, je vais le mélanger parce que je ne l'ai pas mélangé tout à l'heure. Donc pour les lions, pour le mois de juillet, Lion, juillet. Lion, juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions pour le mois de juillet? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de juillet? Lion, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ouf. Alors, on a la carte de la rupture. Lion, pour le mois de juillet. Âme sœur spirituelle. Changement positif dans une relation existante. Déplacement, distance géographique, blocage matériel financier. Alors ici clairement j'ai quelqu'un qui va se séparer, qui a peut-être des choses à mettre en place au niveau financier et matériel pour pouvoir le faire. Il y a clairement une mise à distance dans une relation qui n'était peut-être pas saine. C'est peut-être de ça ce qu'on parlait juste au-dessus. Hein. En tout cas, il y a quand même une âme sœur spirituelle dans l'histoire. Donc pour moi, on est peut-être ici dans une triangulaire, une personne qui va se séparer d'une relation qui n'était pas saine pour se diriger vers une âme sœur spirituelle. On a des changements positifs dans cette relation. Donc le fait de couper certains liens va apporter des changements positifs dans la relation. On va se déplacer. Donc pour moi, c'est qu'on prend un nouveau chemin. Rappelez-vous, on avait la carte ici de l'aiguillage. Hein, donc il y a vraiment un changement de direction. Un changement de direction qui va se faire. Simplement, peut-être laisser le temps aux choses de se mettre en place par rapport à l'aspect financier. Mais ça va bouger là. Ouais. Et fusion des sentiments pour le dos. Donc, c'est peut-être pas vous qui regardez la vidéo. Là, c'est peut-être votre autre. Bon, en tout cas, on vous rassure, ça va bouger. Mais pour ça, il y a d'abord des liens à couper. Allez, alors pour les lions, un dernier message, s'il vous plaît. De l'archange Michael. Je vais en prendre une autre pour les lions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message pour les lions? Et écoutez, on va prendre celles qui se sont retournées. Alors, on vous dit d'écouter et de respecter votre ressenti. On vous dit, demande à l'archange Michael de vous aider dans la situation. Donc l'archange Michael, c'est l'archange des flammes jumelles, entre autres. Sens de l'humour. Alors, là, le sens de l'humour, c'est vraiment d'arriver à mettre beaucoup plus de joie. Comment dire? Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'écouter votre enfant intérieur, de retrouver cette légèreté que vous apporte la vie, que peut vous apporter la vie. Si vous avez des choses à vivre qui peuvent vous apporter plus de bonheur, de légèreté au quotidien, bah, allez-y, foncez. Écoutez vos ressentis. Ce qu'on vous propose là, c'est quelque chose de très beau. Donc, n'hésitez pas à foncer, tout simplement, et à vous écouter. Ok?
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'une consultation plus personnelle. D'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite.